Ah, coquille. Qu'on faille moins de 4 mandis. Pour sûr, ça fait plus de 4 matins qu'on chemine, qu'on se pradelle, qu'on platue sur ces cailloux. Ce sont des itinéraires, dit-on, qui nous tracent la voie depuis le néolithique. Oh, je viens 4 fois par semaine, c'est là où je marche le mieux. Il y a tellement de chemins que moi je prends jamais les mêmes chemins. Le cèpe, bien sûr, c'est le champignon roi de la forêt. Il y a des girolles, il y a les pieds de mouton. On se cache un peu quand on voit quelqu'un, on dit « Oh petit, s'il voit que j'en ramasse là, on file ». C'est comme un Parisien qui habite en face de la Tour Eiffel. Au bout d'un moment, il ne fait plus attention. Mais on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a d'être dans un si bel endroit. Alors nous voilà, là, à nous pradeler sur un vieux chemin au cœur d'une vieille forêt. Pensez, au milieu 500 ans, au moins 800 ans. On vient de trouver un lichen remarquable, qui est le Peltigeria horizontalis, qui est un lichen caractéristique des forêts anciennes. On n'entend rien. Pas de voiture. On est heureux là. Là voilà. Je vais aller jusqu'où elle va. Mon premier réflexe, c'est de le regarder par terre. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches? L'appel de la forêt, l'appel des animaux, l'appel de la nature. Le besoin de marcher. Moi, le canapé, non. Coizza servo e coima servo in quelle forêt. Eh oui, privilège des possédants, les seigneurs de Rochechouart venaient chasser le noble gibier dans cette forêt. Depuis les temps anciens, les seigneurs de Rochechouart, ils ont su tirer parti des ressources d'une forêt qui contribuait à leur assurer largement richesse et puissance. Le temps passe, mais la forêt d'amour. Le temps s'écoule et la forêt reste là, immuable. Les vieilles cartes en témoignent d'ailleurs. Voyez là, les villages s'égrènent tout autour et ici, sur le plateau, aux terres froides et ingrates, les taillis, les futaies, les fourissous semblent camper de toute éternité. Une vieille forêt comme celle-ci, c'est le refuge idéal pour de très nombreuses espèces qui fuient les activités humaines. En passant, on peut saluer la coqueluche de ces bois, le petit simou, le sonneur à ventre jaune. Allez, petit simou. Les vieux arbres sont un peu des super réservoirs de biodiversité. Ils ont des micro-habitats sur leur écorce ou dans leurs branches qui vont permettre d'accueillir des chauves-souris, des oiseaux, des insectes qui vont eux-mêmes servir de proie pour tout un tas d'autres espèces. Ça m'arrive d'enlacer l'arbre. Je lui demande, je sais pas, s'il pouvait me donner un peu de sa force, ça serait bien. Ah bah, s'il pouvait parler, hein, il la raconterait. Hein. Parce que il a plusieurs centaines d'années, celui-là. Il pourrait raconter des histoires. Là. Le Zain de la Lune, le chêne de la lune. Un joli nom hein, pour cette carcasse vénérable. Et c'est ici, nous dit l'abbé Duléry, qu'autrefois, on retrouvait sculpté sur l'écorce de l'arbre le visage de la Vierge. Et qu'elle, au Sainte-Vierge, elle assurait une protection pour les passants, pour les pèlerins là, qui cheminaient. Et c'est vrai que cette protection n'était certainement pas à négliger aux abords des profondeurs ombragées de la forêt. Il y a un côté sauvage. Il y a un côté sauvage hein, en forêt, il y a un côté où c'est pas, on va dire, civilisé même. C'est aussi sous le culte de la Madone, dans cette solitude boisée, que les religieuses sont venues se soustraire à l'agitation du temps et des hommes. Voilà tout ce qui reste de ce couvent qui a accueilli des nonnes pendant plus d'un siècle. Coque Caillot,
quelques cailloux. Il n'y a rien d'étonnant finalement. Hein. Non, c'est vraiment pas étonnant. Est-ce que 7 siècles après les moniales ici, eh bien, les maquisards un peu plus haut soient venus chercher la protection de ce sanctuaire forestier? C'est une petite bâtisse qui avait des tuiles dessus et tout. Il y avait des ronces dessus, personne ne la connaissait pratiquement. Hein. Les gens qui avaient des renseignements pour les maquis mettaient leur papier là-dedans, le soir à la tombée de la nuit, puis eux, depuis les tranchées, venaient chercher les renseignements. Hein. Les maquis étaient cachés là-dedans, partout là. C'était les tranchées du maquis. Là, il y en avait 2, ils faisaient le tour là. Et là, ils sont passés dessus avec les engins, donc il y a de l'eau. Bon, il ne faut pas venir chercher les champignons cette année, ça c'est sûr. Mais ça reste encore une forêt avec des arbres et des feuilles qui vont tomber tout au long de la saison. C'est quand même bien plus joli que ce qu'on appelle une coupe blanche, c'est en fait plus un arbre, si vous voulez, et donc la végétation va reprendre le dessus. Mais avant que les arbres redeviennent arbres, il va se passer des centaines d'années. Mais après, quand on aime une forêt comme je l'aime, on préfère voir une forêt dans cet état-là plutôt qu'une forêt qui a été coupée à blanc. Il est tout à fait possible de mettre en place une gestion qui favorise une bonne expression de la biodiversité. Conserver du vieux bois, conserver quelques bois morts au sol, travailler de façon douce, c'est tout à fait possible pour que le propriétaire en retire un revenu, mais aussi pour que la biodiversité puisse s'exprimer. C'est des choses qui risquent un jour de disparaître. Hein. Ça, c'est un trésor, ça, d'avoir des bois comme ça. C'est un trésor. Tous les amoureux qui la côtoient vous le rappelleront. Nofuré, Nofuré, c'est pas simplement un joli élément du décor qui fabrique de l'oxygène ou du bois énergie. Qu'est bien Maïkako Nofuré, c'est vrai que c'est bien plus que ça, puisqu'une forêt, en abritant là, des espèces menacées, en nous rappelant des histoires oubliées, et puis en nous offrant aussi ses odeurs, ses bruissements, son ombre bienfaisante, c'est pas rien, mais l'onopet saba, d'alimenter nos imaginaires, et puis aussi d'apaiser nos âmes.